Bonjour chers internautes et abonnés de Sport 26. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Newcastle. Le rachat du club se complique alors qu'il était prévu que le fonds d'investissement d'État saoudien prenne 80% de Newcastle. Le Qatar via beIN Sport complique les choses, ça ne sent pas très bon pour les Magpies. Les négociations ont duré un sacré paquet de temps entre le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite et les actuels propriétaires de Newcastle. Les Magpies étaient en vente et passent d'être vendus contre la somme de 300 millions de livres sterling, soit 335 millions d'euros, ce qui représentait 80% des parts du club. Oui, mais voilà, la diplomatie internationale a commencé à s'en mêler aux grandes dames des fans. Tout d'abord, les associations et organisations humanitaires critiquent vivement l'Arabie Saoudite et encore plus depuis que Mohammed Ben Salman a accédé au trône. Mais ce ne sont pas les seuls mécontents dans l'affaire, puisque le Qatar n'est pas non plus ravi, bien évidemment, de voir son ennemi débarquer dans le championnat le plus regardé du monde. C'est ce qui nous explique récemment. Le Qatar, propriétaire de beIN Sport, accuse l'Arabie Saoudite d'être derrière beIN-Out, comprendre mettre le Qatar hors, ce qui pirate les diffusions de la chaîne qatari. Visiblement, ces accusations révèlent exact, puisque l'OMC, Organisation mondiale du commerce, s'apprête à rendre un rapport de 130 pages prouvant que c'est bien l'Arabie Saoudite qui est derrière beIN-Out. Cette violation du droit international vient donc mettre un caillou de plus dans la chaussure des Saoudiens qui étaient pourtant, on le rappelle, très bien partis pour faire leur grande entrée dans le football à Newcastle. Ces révélations sont le fruit du travail des journalistes du Guardian qui expliquent que le rapport de l'OMC devrait être publié à la mi-juin. Les nouveaux acquéreurs doivent ainsi passer un test devant les propriétaires et les administrateurs de la Prime League. Ce test peut échouer si un crime est commis à l'étranger, qui serait également un au Royaume-Uni, écrit le média anglais. Par conséquent, on se demande bien comment l'Arabie Saoudite va pouvoir reprendre Newcastle. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.